Bonjour à toutes et tous, enlevez votre casque, enlevez vos crampons, ça y est, la draft 2022, c'est terminé. Donc aujourd'hui sur le pressé, on va faire un petit retour sur la draft 2022, on va parler des drafts qui m'ont bien plu, et parce que sur le pressé, déjà, je veux faire court, pour moi, mais surtout pour vous, parce que vous n'avez pas toujours le temps de vous poser pour un 50 minutes. Et puis sur le pressé, je vais faire aussi du complémentaire, vous le savez, sur Touchdown Actu, on a fait la couverture de la draft, vous pouvez voir les replays de nos lives. Cette semaine, vous aurez également des podcasts de débrief, on reviendra en détail sur toutes les drafts qui nous ont plu, celles qui nous ont moins plu. Là, aujourd'hui, je vais pas parler des Ravens ou des Jets qui ont fait des masterclass, c'était évident. Les Giants qui ont fait une très très belle draft aussi, ça on se le réserve pour plus tard. Aujourd'hui, je vais aborder 8 franchises qui ont vraiment fait une très belle draft. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. On commence avec les Carolina Panthers. Eh oui, très très belle draft. Des Panthers qui avaient peu de choix, ils n'en avaient pas au deuxième, pas au troisième, c'était vraiment compliqué. Ils ne se sont pas précipités sur un quarterback avec leur choix numéro 6, ils ont au contraire renforcé la ligne offensive, avec en plus un local de l'étape, Ikem Ekwonu, un joueur très puissant, c'était vraiment un choix très très intelligent. Et après ce choix intelligent, ils ont quand même récupéré un quarterback très coté, Matt Corral, avec le choix 94. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien que ces deux premiers choix, déjà, c'est une très très belle draft. Ensuite, ils ont ajouté un linebacker très athlétique, Brandon Smith, au 4e tour, et c'est pas mal du tout. Ok, ce jour un peu des limites, mais on est au 4e tour, il a des qualités athlétiques évidentes, c'est vraiment une très belle pioche. Idem pour Amare Barno, le edge rusher. Oui, il n'est pas encore très complet, pas encore assez développé, mais récupérer un spécialiste du pass rush comme Amare Barno au 6e tour, bravo, moi je dis bravo. Les Panthers ont également ajouté le lineman offensif Cade Mays. Cade Mays, si vous suivez mes vidéos, j'en ai déjà parlé. Pourquoi c'est une très belle pioche? Parce que voilà, c'est un lineman offensif qui est habitué à jouer guard, qui est habitué à jouer tackle. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de polyvalence, beaucoup d'assurance. Si blessure ou méforme, c'est vraiment une très très belle pioche lui aussi, surtout au 6e tour. Enfin, leur dernier choix, c'était un cornerback, Callon Barnes, un joueur très rapide et un joueur qui vient de Baylor. Vous le savez, Matt Rhule, il vient lui aussi de Baylor, donc en plus, il connaît très bien ce joueur. Donc l'un dans l'autre, vraiment une très très belle draft des Panthers. Deuxième équipe dont j'avais envie de parler aujourd'hui, ce sont les Texans de Houston. Magnifique, franchement magnifique ce qu'ils ont fait. Alors déjà, Derek Stingley, c'est un talent hors du commun. Ok, on sait son historique de blessures, etc. Mais on l'a vu au Pro Day, apparemment, il est bien revenu, il est en pleine forme. Et du coup, ce joueur, il a les qualités athlétiques, il a le QI football, il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. C'est vraiment un super choix. Kenyon Green, pas massif, imposant, un mix de gabarit et de mobilité qui vraiment va faire beaucoup de bien à leur ligne offensive. Ils ont également renforcé la défense avec Jalen Pitre, le super safety de Baylor, un joueur couteau suisse qui sait faire un peu de tout, il peut aller blitzer, il peut poursuivre des coureurs, il est pas mal du tout en couverture, c'est vraiment une pièce d'échec à déplacer pour Lovie Smith sur son échiquier défensif. Toujours en défense et toujours en linebacker pour Lovie Smith, un spécialiste des linebackers. Vous le savez, c'était un ancien linebacker. Ensuite, il a fait une carrière universitaire et NFL en tant que coach des linebackers avant de devenir un head coach. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pique Christian Harris de Alabama. Un très gros profil, lui aussi, qui sait faire beaucoup de choses, c'est vraiment un choix très très intéressant. Toujours en défense, ils ont ajouté Thomas Booker de Stanford, un joueur qui paye pas de mine, notamment si vous regardez ses stats, mais par contre si vous regardez les matchs, vous voyez que de toute façon c'était la seule menace défensive à Stanford. Il était donc très souvent pris par deux joueurs de ligne offensive. C'est vraiment un bon joueur entre le defensive end et le defensive tackle, quelqu'un qui sait faire un petit peu de tout, c'est vraiment une très belle pioche. Au 5e tour. Les Texans ont également ajouté un coureur, Dameon Pierce, on l'a vu à Florida, on l'a vu également lors du Combine, lors du Senior Bowl, c'est vraiment un bon joueur qui offre un bon mix de puissance et de vitesse. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus costaud, mais il a un mix intéressant entre les deux, il se fera une place dans le comité en NFL. Ils ont continué d'améliorer la ligne offensive avec Austin Deculus. Ok, c'est pas un monstre au poste de tackle, mais bon, ils le récupèrent au 6e tour et de toute façon, il fallait qu'ils ajoutent un petit peu de profondeur. Enfin, ils ont ajouté un Titan très sous-coté, Tegan Quitoriano, qui nous vient de Oregon State, un joueur qui sait faire du bloc, un joueur qui a des qualités athlétiques, qui s'était notamment fait remarquer après la saison universitaire lors du NFL Combine.
L'un dans l'autre, une très belle draft des Texans de Houston. Dans la même division, les Colts d'Indianapolis. Ils n'avaient pas de premier tour et pourtant ils ont fait une draft magnifique. Ça commence avec le receveur Alec Pierce. Je vous en parlais il y a quelques jours. Quand j'avais fait une mock draft complète, c'était au Bears, j'avais mis Alec Pierce au deuxième tour en disant oui, je sais, on le voit pas souvent au deuxième tour, mais franchement, ça me surprendrait pas, c'est vraiment un joueur qui a de la taille, qui a de la vitesse, et ben écoutez, voilà, il est parti au deuxième tour. Un joueur qui fait un petit peu polémique, c'est le Titan Jelani Woods. Pourquoi polémique? Parce que certains s'insurgent, oh là là, ça y est, les qualités athlétiques, les gens ils voient que ça, ils ratent plus le terrain, il y a qu'à faire du combine et puis c'est réglé. Bon, écoutez, c'est un ancien quarterback, on l'a vu quand même productif à l'université de Virginia, c'était pas une attaque aérienne de folie, c'était pas évident de briller, mais ce joueur est très grand et il a des qualités athlétiques évidentes. Donc pourquoi pas un choix du troisième tour sur ce Titan là, surtout qu'on le sait, l'école aime bien utiliser des Titans. Matt Ryan, l'année dernière il avait Kyle Pitts, ok, Jelani Woods c'est pas Kyle Pitts, on est bien d'accord, mais du coup tu lui ajoutes un Titan grand et athlétique pour compléter Molly Cox, moi je trouve que c'est un très bon choix. Les Colts avaient surtout besoin d'un offensive tackle, notamment pour mettre à gauche, parce qu'il y avait personne. Eh bien écoutez, ils ont été très patients, ils ont attendu le troisième tour, et au troisième tour, ils ont récupéré un joueur qu'on voyait plutôt partir entre les choix 30 et 50, c'est Bernard Reimann, l'Autrichien, un très bon tackle. Au troisième tour comme ça, franchement, là c'est un des styles de ce draft. Un des styles, a priori, bien sûr, on va attendre 1 an, 2 ans, on va voir ce que ça donne, mais on fait un débrief au jour J, donc du coup on parle de nos impressions au jour J, et au jour J, Bernard Reimann au troisième tour, c'est vraiment un style. Ils ont également ajouté Nick Ross, le super safety dont on a aussi déjà parlé sur cette chaîne. Le pressé, c'est vraiment un safety très complet, qui sait faire un petit peu de tout, c'est vraiment là aussi un très très bel ajout. Ils ont également ajouté un lineman défensif dont on a parlé aussi sur le pressé. Allez, je vais pas tous les énumérer, on a parlé de tellement de joueurs. Il s'appelle Eric Johnson, il nous vient du niveau 2. Il nous vient du second niveau universitaire, Missouri State. C'est un joueur qui a plus un gabarit de 3-4 defensive end. Ok, l'école joue plutôt en 43, mais écoutez, voilà un joueur qui entre le poste de defensive end et defensive tackle va être capable d'apporter un peu de la pression, évidemment, il y a du travail à faire avec lui, il va falloir le développer tranquillement, mais ça ressemble tout de même à une belle affaire. Je vous dirai rien sur le Titan Andrew Ogletree, parce que, bah écoutez, je le connais pas du tout, et ouais, ça arrive, c'est quand même assez rare, je suis plutôt content, mais il y en a, comme ça. Andrew Ogletree, je vais pas inventer, je vais pas aller faire une recherche pour vous dire Zarma, c'est bon, je le connais pas du tout, on verra ce que ça donne. Curtis Brooks, par contre, lui, je le connais, on l'a bien vu avec Cincinnati, on l'a vu lors des playoffs universitaires, c'est un defensive tackle qui manque un petit peu de gabarit, mais pour apporter de la profondeur, c'est très intéressant, c'est un joueur qui a un jeu pénétrant, il pourra se faire une place dans une rotation. Enfin, ils ont pris un cornerback, là aussi je le connais pas du tout, Rodney Thomas, à voir ce que ça va donner, mais l'un dans l'autre, je trouve qu'avec finalement assez peu de choix, les Colts d'Indianapolis ont fait une très très belle draft. Une équipe qui avait beaucoup de choix, une équipe qui est allée sur des très gros profils, et ils ont vraiment bien fait, ce sont les Chiefs de Kansas City. Déjà, ils nous sortent 2 masterclass au premier tour avec Trent McDuffie, le cornerback. Vous le connaissez, un cornerback très physique, même s'il manque un peu de taille, il a de bons instincts, c'est un super joueur à un poste à besoin pour les Chiefs. Et ensuite, ils ont doublé le truc avec George Karlaftis, le defensive end costaud. Ils avaient également besoin d'un poste de defensive end. Bah écoutez, Trent McDuffie, George Karlaftis, boum. Ils ont ensuite ajouté un receveur que tout le monde aime bien, Sky Moore, un joueur explosif qui peut jouer dans le slot, qui peut jouer à l'extérieur, qui a de très bonnes mains, très fiable, très peu de drop. C'est vraiment un super joueur à ajouter à leur escouade. Ils ont également renforcé la défense avec le linebacker très costaud, le joueur nord-sud capable de transpercer la ligne d'engagement. Il s'appelle Leo Chenal, il nous vient de Wisconsin, c'est un super joueur. Et pour la ligne arrière, vu qu'ils ont perdu Tyrann Mathieu, ils ont ajouté un safety. Ok, c'est pas Tyrann Mathieu, mais Brian Cook, lui aussi on l'a vu avec Cincinnati, c'est vraiment un très bon joueur, très complet. Même s'il s'est révélé un peu sur le tard à Cincinnati, il faut dire qu'il y avait pas mal de concurrence au poste les années précédentes. Brian Cook, on l'a vu, c'est un très bon joueur. Ils ont également ajouté un cornerback qu'on avait remarqué lors du process, il vient du second niveau universitaire, c'est Joshua Williams. On l'avait remarqué lors du Senior Bowl et puis lors du NFL Combine, il a de la taille, il a des qualités athlétiques, ça va être un joueur à développer, on va pas le brusquer en starter dès la première semaine, c'est certain, mais par contre c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Les Chiefs ont continué, après ce qu'ils avaient fait l'année dernière, à blinder la ligne offensive avec Darian Kinnard. Vous savez, Darian Kinnard, ce tackle droit à Kentucky, très très imposant, très massif. On se demande s'il pourra jouer tackle
ou plutôt à l'intérieur en NFL, mais c'est vraiment un joueur très intéressant pour une rotation sur la ligne offensive. Il apportera dans la compétition une assurance aux blessures. C'est vraiment une très belle ajout. Ils ont ajouté encore un cornerback qui s'appelle Jalen Watson. Il a beaucoup de taille, beaucoup de qualité athlétique. C'est un joueur qui a eu un parcours vraiment chaotique. Il s'était même retrouvé un an le bec dans l'eau avec une proposition de USC, mais qui a été refusée pour des soucis académiques. Du coup, pendant un an, il a travaillé dans un Wendy's, un fast-food. Il se demandait s'il pourrait continuer à jouer au football. Finalement, il a su rebondir à Washington State. Il y a montré des qualités. C'est un joueur très prometteur. Et puis voilà, un joueur avec un caractère qui... Il sait la chance qu'il va avoir d'être dans un camp NFL, vous pouvez être sûr qu'il va absolument tout donner. C'est vraiment une belle histoire et je pense que c'est un joueur qui va se battre pour se faire une place. Ils ont également ajouté un autre cornerback que je connais pas du tout, Nazi Johnson, et puis un running back qui s'appelle Isaiah Pacheco. Il est plutôt en mode costaud, il est grand, il est costaud. Il avait notamment fait une très bonne impression lors du NFL Combine où on le voyait plutôt fluide, plutôt puissant. Écoutez, ils ont déjà ce qu'il faut en termes de coureur, mais dans le comité, ça peut être quelqu'un d'intéressant et je pense que même en équipe spéciale, il a vraiment le gabarit, un mix de gabarit, de vitesse. Pour se faire une place, c'est un choix très intelligent, bravo les Chiefs. Autre équipe dont j'ai envie de parler aujourd'hui, ce sont les Washington Commanders. Oui, a priori, ils n'ont pas fait une draft de fou, mais moi je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. Jehan Dodson, au premier tour, il leur fallait absolument ajouter un receveur. Ben écoutez, Jehan Dodson, il est plutôt explosif, il a de très bonnes mains, il a montré de très belles choses avec Penn State. C'est un joueur qui peut faire un petit peu de tout et ça sera un super duo avec Terry McLaurin pour Carson Wentz. Ils ont également ajouté le coureur Brian Robinson d'Alabama. Ce qui est très intéressant avec Brian Robinson, c'est que c'est un coureur puissant, capable de courir plein centre et de continuer à gagner des yards, même s'il y a un ou deux gars accrochés à ses basques. Et en plus, c'est un running back qui a de bonnes mains, capable de contribuer dans le jeu aérien. Toujours à Alabama, puisqu'ils adorent les joueurs d'Alabama, vous le savez, tous les Daron Payne, tous les Jonathan Allen. Ils ont ajouté un defensive tackle qui est très bon, très complet, il s'appelle Fidarian Mathis. Les Commanders ont perdu Matthew Anidis à l'intersaison, c'est quand même quelqu'un qui jouait la moitié des snaps défensifs en 2021, donc il fallait apporter de la rotation, les big men devant, ils ont besoin de souffler, du coup on perd pas trop en qualité, quand Daron Payne ou Jonathan Allen voudront souffler, on met Fidarian Mathis sur le terrain. Bien joué. Ils ont également ajouté un safety dont on a déjà parlé sur cette chaîne, c'est Percy Butler, une Louisiana, quelqu'un avec une bonne taille, quelqu'un all-around qui sait faire beaucoup de petites choses, quelqu'un à développer bien entendu, mais c'est un très bon joueur à ajouter surtout quand tu as perdu Landon Collins. Donc du coup, tu as Bobby McCain, tu as Cameron Curl, mais ajoute un Percy Butler avec Darrick Forrest et ça peut faire quelque chose d'intéressant. Évidemment, ils ont réussi à prendre le quarterback Samuel et c'est surtout au spot où ils l'ont pris si tard dans la draft que vraiment ça pourrait être un style, un joueur à développer pour le futur. Vous le connaissez, Samuel, il manque un petit peu de taille, il manque un petit peu de régularité dans la précision, mais c'est un joueur très agressif qui attaque souvent la profondeur. C'est un joueur qui a un gros mental et en plus il a de la mobilité. Qu'est-ce que tu as à perdre à le prendre si tard dans la draft, ce joueur-là? C'est incroyable, c'est vraiment une très très belle affaire. Et pour l'aider, pour le futur, parce que lui aussi il lui faudra un petit peu de temps, c'est le Titan Cole Turner de Nevada. Un Titan immense qui fait plus de 2 mètres, une belle cible en end zone, vraiment un joueur très grand, capable de capter les ballons, les 50-50 duel aérien, ça va être pour lui. Et ensuite, bien sûr, il faudra qu'il se développe, parce qu'il faut pour l'instant pas lui demander de bloquer, mais écoutez, ils ont déjà un Titan très costaud, Logan Thomas, donc pourquoi pas ajouter un Titan plus fin, plus longiligne, mais très bon pour capter les ballons. Ils ont également ajouté un cornerback, Christian Holmes. Ok, on verra, je connais pas. Mais ils ont ajouté un joueur que là, je connais, qui en fin de draft, qui s'appelle Chris Paul. C'est un guard offensif, plutôt polyvalent, très intéressant. La ligne offensive en avait besoin, ils ont quand même perdu Brandon Scherff, donc ça valait vraiment le coup d'ajouter Chris Paul. On part en NFC Nord pour 2 équipes. La première, ce sont les Lions de Détroit. Ben écoutez, ils récupèrent le joueur qui semble parfait pour eux, c'est Aidan Hutchinson. Déjà parce qu'ils avaient besoin d'un pass rusher. En plus, le gars, il vient de Michigan. Écoutez, c'est juste parfait. Ça va fit dans leur système. Ça va apporter de la qualité en défense. Ça leur fait un véritable playmaker. Et puis en plus de ça, ben voilà, le petit côté sympa. Le gars du Michigan qui vient à Détroit, c'est vraiment nickel. On s'y attendait pas du tout, quand ils ont fait un trade, tout le monde pensait que c'était pour un quarterback, moi le premier, et finalement non, ils ont ajouté un receveur, c'est Jameson Williams d'Alabama.
Oui, il s'est blessé lors des playoffs universitaires. Oui, il ratera sans doute au moins la moitié de la saison 2022. Et alors, la draft s'est aussi pensée au moyen et au long terme. Et Jameson Williams, avec sa vitesse, c'est juste incroyable. Voilà un joueur qui peut attaquer la profondeur, mais qui peut aussi attaquer l'intérieur du terrain. Récupérer une petite passe courte de 5-6 yards, mais avec ces 5-6 yards, il va t'en faire 15-20 avec ses accélérations. C'est vraiment une superbe pioche pour les Lions de Détroit. Ils ont continué à renforcer la défense avec un autre pass rusher, un autre profil que Aidan Hutchinson, Joshua Pasquale, il est plus dans le moule costaud, besogneux, travailleur, mais écoutez, ça fera vraiment pas de mal à cette défense. Dan Campbell nous parle souvent de la culture, et ben voilà un joueur qui a la culture, c'est-à-dire qui va tout donner sur le terrain. Ils ont ajouté un très bon safety avec Kirby Joseph, ils avaient vraiment besoin d'un safety, ben voilà, c'est bon, le problème a priori est réglé. Et dans ces mêmes esprits, ils ont ajouté un linebacker qui paye pas de mine, c'est pas le plus grand des athlètes, c'est pas le meilleur en couverture, mais alors attention, gros moteur, capitaine d'équipe, Malcolm Rodriguez, ça fait 3 ans qu'on le voit avec Oklahoma State, c'est vraiment ce joueur qui est de partout, qui s'arrête jamais, pour le run stop, c'est juste parfait. Ils ont également ajouté un Titan avec beaucoup de potentiel, il s'appelle James Mitchell, il est grand, il saute plutôt haut, on l'a vu être une belle cible pour son quarterback à l'université. Le souci, c'est qu'il a eu une blessure, il revient de blessure. Mais écoutez, je suppose qu'ils ont bien checké si le mec est en bonne santé. James Mitchell, c'est vraiment un bon tight end. Enfin, ils ont ajouté un cornerback, Chase Lucas, on l'a vu avec Arizona State. C'est pas le meilleur des cornerbacks, mais alors attention, ils l'ont pris quand même relativement tard. C'est quelqu'un qui a été fiable dans la conférence Pac-10. Lui aussi, ça fait 2-3 ans qu'on le voit jouer régulièrement. Il contribue, c'est un bon joueur. Il va apporter de la rotation. Ils ont également sélectionné un joueur très intéressant qui s'appelle James Houston, qui a d'abord commencé son cursus à Florida, et puis bon voilà, il est parti, ça avait l'air un peu un cassos, bah écoutez, c'était Florida, et puis il a rebondi au second niveau universitaire dans la franchise menée par Deion Primetime Sanders, et là, bah, il a montré tout son potentiel. C'est plutôt un edge rusher, alors il manque un peu de gabarit pour la NFL, mais c'est quelqu'un avec un gros moteur qui est tout le temps dans l'agression, donc écoutez, vous le mettez en tant que linebacker extérieur sur certains jeux pour aller agresser, et ça peut vraiment faire le boulot, surtout que lui aussi a été pris assez tard, donc c'est un pari vraiment pas risqué. James Houston, une belle pioche là aussi pour les Lions de Détroit. Autre équipe de NFC Nord qui a vraiment fait des dégâts, qui a vraiment fait parler d'elle, ce sont les Packers de Green Bay. Déjà, ils ont fait parler. Pourquoi? Au premier tour, pas de receveur. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Premier linebacker choisi, Quay Walker. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Écoutez, Quay Walker à Georgia, moi j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un joueur qui a montré beaucoup de qualités athlétiques. Il me fait vraiment penser à Jamie Collins. Vous vous souvenez de Jamie Collins quand il est arrivé aux Patriots, les saisons qu'il a faites? C'était vraiment extraordinaire. Ce joueur grand, athlétique, il fait beaucoup de choses. Il peut aller blitzer, mettre la pression sur le quarterback, poursuivre les coureurs d'un côté à l'autre. C'est vraiment un joueur très intéressant. Vous le mettez en duo avec Devondre Campbell, ça peut vraiment faire des dégâts. Ensuite, ils ont ajouté Devonte Wyatt. Voilà, tout le monde le connaît, je vais pas m'étendre. Le souci, c'est qu'il a eu c'est que sont remontés à la surface des soucis extra-sportifs, c'est pour ça qu'il a un peu glissé dans la draft. Ils avaient un besoin sur la ligne défensive, bah écoutez, voilà, banco, bingo, benko, ils ont pris Devonte Wyatt. Deuxième tour, là ça y est, ils ont fait un trade-up, là tout le monde s'est dit ok, ils vont prendre un receveur, et ils en ont pris un, il s'appelle Christian Watson. Christian Watson, vous le savez, moi je l'aime beaucoup, il est grand, il est athlétique, il est très rapide, ok, il faut qu'il corrige un petit peu les soucis de drop. Également, il y a du travail à faire sur les tracés, il vient du second niveau universitaire, en plus North Dakota State, c'est une université qui court beaucoup, donc l'arbre de tracé n'était pas forcément très développé. C'est vrai qu'on serait attendu à ce qu'ils prennent un receveur vraiment davantage prêt pour la NFL, pour Aaron Rodgers, mais écoutez, même s'il est encore en développement, c'est un joueur avec un gros potentiel, et ça va vraiment faire du bien. De toute façon, les Packers ne se sont pas arrêtés là, ils ont également ajouté le très bon receveur Romeo Doubs, qu'on a vu avec l'université de Nevada et son pote Carson Strong, et ils ont également ajouté en fin de draft un Samori Touré, qui a vraiment beaucoup de potentiel, on l'a vu notamment lors du draft process, il a fait de très belles choses dans les All-Stars, notamment le Shrine Game, c'est un joueur là aussi qui propose un joli mix de taille, de vitesse et d'intelligence de jeu, c'est un joueur à développer, c'est sans doute pour occuper le poste de receveur 4, 5, etc., mais c'est important. Dans une saison c'est long, tu as besoin de beaucoup de monde, c'est là aussi un très bon choix. Donc l'un dans l'autre, Christian Watson, Samori Touré et Romeo Doubs,
Écoutez, l'escouade de receveurs des Packers en avait besoin, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils se sont également occupés du front seven, vous me direz, il n'était pas super en demande, surtout qu'au premier tour ils ont ajouté Quay Walker et Devontae Wyatt, mais ça fait jamais de mal d'ajouter encore un pass rusher qui s'appelle Kingsley Enagbare. En plus, il n'y aura pas besoin de le brusquer tout de suite, puisque de toute façon il y a Preston Smith, il y a Rashan Gary, tu mets Enagbare derrière en développement, c'est un vrai bon joueur, on l'a vu avec South Carolina, il a beaucoup de qualité. Ils ont également ajouté en toute fin de draft le massif imposant defensive tackle Jonathan Ford, écoutez, avec Tedarrell Slaton qu'ils ont drafté l'année dernière, ça fera un petit peu de viande en plus sur le premier rideau et c'est important. Enfin, un choix que j'aime beaucoup, il s'appelle Zach Tom, lui aussi c'est un joueur très polyvalent qui à l'université a joué tackle, a joué guard, il a joué un petit peu toutes les positions et ça c'est très intéressant, surtout qu'on sait bien que les Packers aiment ce type-là de joueurs comme Elton Jenkins qui peuvent occuper un petit peu plusieurs positions sur la ligne offensive et d'ailleurs c'est un petit peu le cas avec Sean Rhyan du UCLA qui jouait tackle avec UCLA mais vu son gabarit plutôt compact, plutôt imposant, on se dit qu'en NFL il pourrait être un très bon guard, ben voilà ils ont pris Sean Rhyan, ça peut être une assurance pour le poste de tackle droit mais également pour prendre un poste de guard. Et oh j'ai oublié Rashid Walker, un de mes chouchous, alors chouchou, c'est vite dit. Christian Watson, oui, c'était un de mes chouchous. Rashid Walker, le truc, c'est que quand j'aurai des Penn 7 jouer, moi je le trouvais très bon ce tackle. Après, c'est vrai que j'ai pu comprendre, en entendant les avis des autres, les limites de ce joueur, mais un tackle comme Rashid Walker que tu récupères au 7ème tour, bah écoutez, c'est une très très bonne affaire, peut-être que ça donnera rien, bah t'auras perdu un 7ème tour, mais c'est quand même un joueur avec du potentiel, qui a des qualités athlétiques, qui a été plutôt bon sur le terrain avec Penn State. Oui, il s'est fait manger par Aidan Hutchinson, mais qui ne s'est pas fait manger par Aidan Hutchinson. Rashid Walker, moi je l'ai vu jouer des matchs à Penn State où il a plutôt été bon. Au 7ème tour, c'est une bonne affaire. Donc les Packers ont ajouté 3 receveurs et 3 joueurs de ligne offensive. Bon, il est content le moustachu ou quoi ? Enfin, dernière équipe dont on va parler aujourd'hui, ce sont les Seahawks de Seattle qui pour moi ont fait une très belle draft. Oui, le choix du 2ème tour, Kenneth Walker, on s'est mis les mains sur la tête, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils prennent un running back? Après, Kenneth Walker, on l'a vu, c'est un très bon running back, c'est une attaque qui court beaucoup, qui sait développer les running backs, c'est un bon running back, donc du coup, il va forcément apporter quelque chose sur le terrain. En plus, Russell Wilson n'est plus là, donc il faut appuyer encore plus sur le jeu au sol, alors pourquoi pas écouter Kenneth Walker, surtout qu'au premier tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté le super tackle offensif Charles Cross, et ça, c'est vraiment un choix très 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 intelligent. Il est grand, il est athlétique, il est très mobile pour la protection, c'est un des meilleurs tackles offensifs, il est le prototype du joueur sur le côté aveugle. Ils ont également ajouté un pass rusher, il s'appelle Boye Mafe, c'est un joueur très athlétique. Il a plus le profil d'un 3-4 outside linebacker, mais bon, peu importe, dans les systèmes, on s'adapte. De toute façon, à Seattle, ce qu'ils aiment bien faire sur leur ligne défensive, avec leurs 4 joueurs, c'est que d'un côté, à l'extérieur, il y a un joueur plutôt costaud, et de l'autre côté, ils vont plutôt mettre un joueur fluide pour vraiment aller mettre la pression. Ah ben voilà, Boye Mafe, il sera ce joueur fluide pour aller mettre la pression. Comme si ça suffisait pas, avec Charles Cross, ils ont ajouté un autre tackle, lui aussi, il est grand, lui aussi, il est très bon en protection. Il s'appelle Abraham Lucas, et il vient pas de très loin, puisqu'il vient de l'université de Washington State. Les Seahawks avaient un besoin au poste de cornerback, c'est peu de le dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté 2 super profils au poste de cornerback et 2 joueurs en plus très différents, très complémentaires. D'abord, Kobe Bryant, c'est pas le plus athlétique des cornerbacks, mais alors attention, qu'est-ce qu'il est intelligent? S'il a été élu meilleur arrière défensif du pays en 2021, c'est pas pour rien. Ok, il a affronté que des receveurs numéro 2, puisqu'il y avait Sauce Gardner de l'autre côté, mais il a montré qu'il avait beaucoup de qualité. Au tour suivant, ils sont allés chercher Tariq Woolen, et lui donc c'est un profil grand, athlétique, mais encore un petit peu brut, encore à développer. Écoutez, voilà, vous avez 2 cornerbacks très différents à une position de besoin. Moi je dis bravo les Seahawks. Ils ont également ajouté le pass rusher Tyreek Smith, on l'a vu avec Ohio State. C'est vrai que Tyreek Smith, une grosse recrue, quand il est arrivé à Ohio State, en plus cette fac habituée à développer des défensives de malade, on s'est dit ça va être un joueur pour le premier tour, et puis il n'a pas montré cette marge-là de progression. Mais c'est pas du tout un mauvais joueur. Tu le récupères au 5e tour. Bah oui, au 5e tour, tu y vas, tu le prends ce joueur. Bien joué. Ils ont également pris un receveur,
Dariki Young, je connais pas du tout, je sais pas ce qu'il donne, je connais pas son profil. Par contre, ils en ont pris un autre qui s'appelle Bomelton. Lui, je le connais, il vient de Rutgers. C'est un joueur petit, vif et qui, à mon avis, va surtout contribuer en équipe spéciale dans un premier temps. Ensuite, écoutez, derrière un Tyler Lockett, ça peut faire la maille, mais c'est surtout, à mon avis, pour l'équipe spéciale, c'est un joueur vraiment explosif, très intéressant. Donc voilà, je pouvais pas parler de toutes les équipes. Désolé si j'ai pas parlé de votre équipe préférée. Mais de toute façon, vous aurez les podcasts Touchdown Actu. Mais déjà, d'ores et déjà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez des 8 équipes dont j'ai parlé aujourd'hui. Également de celles dont j'ai pas parlé. Si ça vous a plu, pas plu, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette draft. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Allez, ciao. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite. Je suis pressé.